Et bienvenue YouTube dans ce nouveau quiz échec. Bah ouais, trop bien. À gagner un mois d'abonnement premium à Chesscom. Un mois de premium diamant, ce qui veut dire que pendant un mois, vous avez accès à la totalité des ressources de Chesscom, des milliers de vidéos, de milliers de cours, d'exercices tactiques à volonté, de problèmes, etc. gratuitement. Mais pour ça, il faut gagner le quiz. Je rappelle les règles du quiz. Les règles du quiz sont les suivantes. Vous avez 20 secondes pour répondre à chacune des 14 questions. Tout le monde répondra à toutes les questions, si vous le souhaitez. Si vous répondez instantanément, vous marquez 20 000 points. Mais comme vous êtes un être humain, vous n'allez pas répondre instantanément, vous allez marquer un petit peu moins. Donc si vous répondez en appuyant simplement sur votre écran avec votre petit doigt ou avec votre souris, vous marquerez un petit peu moins de points. Si vous marquez qu'il reste 19 secondes et demie, vous marquerez 19 500 points, etc. Attention, si vous vous trompez, vous perdrez des points. Et si vous vous trompez très très vite, vous perdez très très beaucoup de points. C'est bon ? Voilà. Donc, que vous dire ? Regardez bien votre écran et réfléchissez bien. Si jamais vous avez de l'attente, de l'avance, vous pouvez éviter de répondre si vous craignez de perdre des points. C'est parti par une question assez simple pour commencer. Ok ? De combien de cases se compose la zone de l'échiquier traditionnellement appelée centre ? 64, 2, 4 ou 16 ? Et un petit café, parce que c'est très agréable. Alors que je vois le petit Maxime qui dit avoir répondu trop vite et qui va donc commencer avec un nombre négatif de points. Belle performance. La réponse, les cases qu'on appelle traditionnellement le centre sont au nombre de 4. D4, D5, E4, E5. Ce sont les 4 cases centrales qu'on essaie de contrôler parce que par ricochet, on va finir par contrôler un peu plus de cases et à contrôler le centre. Ok. La réponse, donc 4, vous étiez 23 à répondre. Et quelques personnes ont répondu 64. Il faut prendre le temps d'écouter la question. Hein. Combien de cases ? 64 ! 64 ! Se compose la zone traditionnellement appelée le centre. Ah merde, j'ai répondu trop vite. Bah ouais les gars, tranquille. On sait bien que vous savez qu'il y a 64 cases, un minimum. Ah là 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 là. On va regarder quand même qui a été le plus rapide. Le plus rapide était Dr Fashion, l'homme de l'ombre. Toujours ultra rapide. Bien joué. Bien joué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Je n'ai pas grand-chose d'autre à te dire, à part bien joué. Alors, on poursuit avec la deuxième question. Hop. Voilà. Alors, la deuxième question est la suivante. D'après le récent article de Smarter Chess, diffusé avant-hier, je crois, sur Chesscom, à quel âge un joueur atteint-il son pic Elo ? 35 ans, 30 ans, 25 ans, 20 ans. Alors, est-ce que vous avez lu les news de la semaine sur Chesscom ? J'aime bien glisser une petite question de news. Eh oui, si vous avez lu, vous savez. Eh oui, 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 oui. La bonne réponse est 35 ans. Je vous mets le lien vers l'article dans le chat. Diffusé donc par Smarter Chess. Et je vous affiche l'image qui représente globalement le classement des joueurs
selon leur âge. Et vous voyez une forte progression sous les 15-20 ans. Ça monte très très vite. Après, ça stagne, mais ça grappille un petit peu. Et à partir de 35 ans, blam, c'est vraiment la chute. C'est ce que nous indique donc Smarter Chess, qui est maître national. Sur son article, il fait une grosse étude qui permet de... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 35 ans, on ne peut pas gagner des lots. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que globalement, c'est là qu'on est au pic. Voilà. J'espère que ça vous a bien plu. C'est décidé, je vais essayer de rester dans le scoring négatif. Seulement 4 personnes ont bien répondu. Pourquoi ça remonte en fin de vie? Je pense que ce sont des effets de bord. J'ai dit selon le récent article de Smarter Chess. J'ai pas dit que c'était une vérité, hein, d'accord? Peut-être que peu de gens jouent à cet âge-là, qui sont forts, etc. Tout à fait. C'est ce que... J'ai publié le graphique juste pour vous illustrer la réponse. Ce n'est pas le graphique qui donne la réponse, d'accord? C'est l'article en question et l'étude qui le suggère. Là, je vous ai juste mis dans le chat un lien. Si on ne répond pas, on marque 0. Donc, pas de négatif, pas de haut. OK? Après 2 parties, piou 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 et piou piou piou, les inséparables sont respectivement à 18 000 et 17 000 points. J'adore. 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 Piou 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 et piou 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 sont sur un bateau. Quant à ceux qui ont encore leur nom marqué contestante et pas leur vrai pseudo, vous cliquez sur le petit macaron QuizKit sur le côté de votre écran ou en dessous si vous êtes sur mobile et vous cliquez sur Manage Access. Ça va afficher. OK? Et au total, c'est Piu 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 qui est en tête devant Piu Piu Piu. Et Dr Fashion, fidèle à sa méthode qui a fait ses preuves, s'est abstenu. Vous êtes prêts pour la suite? Question numéro 3. Attention, un petit peu de réflexion. Il est possible que vous ne connaissiez pas la réponse, mais vous pouvez éventuellement l'imaginer. Si vous n'êtes pas sûr, effectivement, vous pouvez attendre que le chrono défile et jouer tardivement pour risquer moins de points. Combien de coups dure pour le joueur français? Pas du tout. Combien de coups dure la partie d'échecs la plus longue possible en respectant la règle? Oh, il y a un S à la règle, je suis désolé. Des 50 coups. Combien de coups dure la partie d'échecs la plus longue possible? 9749 coups, 5949 coups, 4499 coups ou 2999 coups. Pardon. Ah! Ha ha! Ça peut pas être infiniment plus parce que il faut au maximum tous les 50 coups. C'est bien sûr une partie fictive. Il faut au maximum sur les 50 coups. Le principe, c'est on fait rien, on bouge un pion pendant 50 coups. On fait rien pendant 50 coups, on bouge un pion. Rien pendant 50 coups, on bouge un pion. Rien pendant 50 coups, on bouge un pion, etc. Puis, rien pendant 50 coups, on mange une pièce. Rien pendant 50 coups, on mange une pièce. Rien pendant 50 coups, on mange une pièce. C'est ça qu'on fait. Encore. Malheureusement, au bout d'un moment, il n'y a plus de pions qui peuvent avancer. Au bout d'un moment, il n'y a plus de pièces qui peuvent manger. Il reste 2 rois. Et là, on joue 50 coups. Donc 49 en l'occurrence. C'est pour ça que les chiffres se terminent par 49. Et la partie est déclarée nulle parce que on a tout épuisé en fait. Voilà, du genre des allers-retours cavalier puis un pion, des allers-retours cavalier puis un pion, etc. Ok. La bonne réponse est la suivante. 5949. Je vous mets le lien vers l'article dans le chat qui explique un petit peu comment on est arrivé à ce nombre, qui finalement n'est pas très difficile
à deviner ou à calculer. C'est pas très difficile, mais bien sûr, pendant la question, c'est pas facile. Mais je veux dire, c'est pas compliqué. Avec un petit peu de temps, on le fait. Il faut juste vérifier qu'on peut bien faire cette partie-là. Parce que dans la théorie, c'est facile. On se dit plein d'aller-retour de cavalier, un pion, aller-retour de cavalier, un pion, etc. Mais est-ce qu'on va bien réussir à faire que les pions mangent bien une pièce et pas un pion pour pas, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas raccourcir la partie artificiellement. Ok. Sur cette question, le plus rapide a été Piu Piu Piu. 18 900 points. Il a mis une seconde à répondre et en deuxième était Pafleben. Pafleben. Et troisième, Piu Piu Piu. Il fallait avoir un pseudo qui commence par P. Au total, Piu 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 en tête. Suivi de Piu Piu Piu. Piu Piu Piu, Piu Piu, Piu 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 Piu, Piu Piu Piu. Troisième, Pipi. Quatrième, Piu Piu. Cinquième, Piu 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 Piu. Sixième, Piu 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 Piu. Septième, Piu 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 22. Pas mal. Un très joli classement. Voici alors la nouvelle question, la question numéro 4. Oui. Question numéro 4, regardez bien ce diagramme, très simple, d'accord, on est quasiment au début d'une partie. Ok. Question. Quelle ouverture des blancs commence par F4? Quelle ouverture des blancs commence par F4? L'ouverture italienne, le gambit du roi, de merde, l'ouverture bird ou l'ouverture anglaise? Quelle ouverture des blancs commence par F4? La bonne réponse est l'ouverture bird. Petit oiseau parti trop tôt. Alors, je tiens à souligner, parce que des gens, comme on a un super bot dans le chat Twitch, quelqu'un a tapé point d'exclamation F4 pour savoir quel était le nom de l'ouverture, parce que le bot les reconnaît. J'ai aucun problème avec ça. Aucun. Vous pouvez le faire. Je n'ai pas du tout de souci. Vous pouvez Google. C'est la vie. De toute façon, on ne peut pas vérifier que vous ne le faites pas. Donc faites-le si vous voulez. La plupart des questions sont extrêmement difficiles à googler. Et le fait de googler ne compensera pas votre inculture. C'est pas une attaque. Hein, parce que des gens pourraient être plus rapides. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Faites-le si vous voulez. Hein. J'ai vraiment aucun souci avec ça. Hein. Et sur le fait que ça ne s'appelle pas un diagramme, appelez ça une photo si vous voulez. Mais voilà. Ok. Pour préciser, le gambit du roi commence par E4-5 et F4 au deuxième coup. L'ouverture italienne, c'est E4-5, cavalier F3, j'attaque ton pion, cavalier C6, tu le défends, fou C4, rien à voir avec l'ouverture bird. Et l'ouverture anglaise commence par C4. Là, on pouvait éventuellement se tromper, parce que c'est bien un pion du fou qui avance. Mais si c'est le fou de l'aile roi, c'est l'ouverture bird. Et si c'est le fou de l'aile dame, c'est l'ouverture anglaise. Voilà pour les précisions quant à cette question. Avant de vous dévoiler la question numéro 5, voici les résultats de la 4. 19 200 pour Piu Piu Piu. Piu Piu Piu, pardon. Très très rapide. Deuxième, Dr Fashion. 19 100. Pas mal. Et troisième, Piu Piu Piu. Rien à voir. 19 100. Et enfin, Échec et Maël. GG et Maël. 18 600. Et le contestant de 62, clique sur le macaron. Comme ça affichera ton vrai pseudo. Ok? Le petit macaron marqué Quiz Kit. Et tu mets Manage Access. Gérer l'accès. La bird, c'est mon ouverture. Ah ben voilà. Ah ben tiens. Ouais, non mais t'inquiète pas. Tu me fileras les 100 € après le quiz. What?
Point de total des scores. Premier, 74 000. Piu piu piu. Deuxième, piu piu piu, 71 000. Troisième, Mouk Mouk, 41 000. Quatrième, Dr Fashion, qui ne répond que quand il sait, 38 000, quasiment. Félicitations! Alors attention maintenant. Je sais pas pourquoi je dis attention. Voici la question numéro 5. Dans les règles FIDE, si un joueur est aveugle ou handicapé visuel, en tout cas s'il a de gros soucis de vue, si un joueur est aveugle, les coups sont également annoncés à l'oral. D'accord ? Dans les règles FIDE, si un joueur est aveugle, les coups doivent être aussi annoncés à l'oral, ce qui paraît logique. Le joueur qui est aveugle doit quand même retranscrire la partie, comme le fait n'importe quel joueur, mais il doit le faire en braille. C'est normal, il est aveugle. Tu vois, donc c'est pour adapter qu'il puisse... voilà. OK ? Mais là, on parle du fait de les dire à l'oral. Dans les règles FIDE, si un joueur est aveugle, les coups sont également annoncés à l'oral. Donc on doit dire quelle pièce on déplace, à quelle case. En quelle langue sont prononcés les numéros des lignes ? Parce que quand on annonce le coup, on donne le nom de la pièce, la colonne et la ligne. Fou F4 par exemple, ce genre de choses, d'accord ? En quelle langue sont prononcés les numéros des lignes ? Espagnol, français, anglais, allemand. Espagnol, français, anglais, allemand. Et c'est quand je vois ce genre de questions... Oui, la question, j'ai mis du temps à la prononcer parce que je veux bien que vous l'écoutiez et que vous ne soyez pas trop... Enfin, voilà. OK ? La langue des signes. Quel connard. T'as pas dit si un joueur est aveugle ? Si. Bah si, c'est la première chose. Ce que je disais, tu dois le dire à l'oral, justement. Ça sent le piège, j'ai joué que 10 k points, j'adore, c'est fun. Voici le lien dans le chat vers les règles. Vers les règles de la FIDE. OK ? Les règles de la FIDE, et vous allez tomber... Attention, hein, si vous cherchez... Page 21, si je dis pas de bêtises. Page 20-21. Attention la réponse. La réponse est allemand. Oui, c'est allemand. Je vais vous lire le texte. The following regulation shall govern play. Alors tout d'abord, the moves shall be announced clearly, repeated by the opponent and executed on his chessboard. Etc. When promoting a pawn, etc. To make the announcement as clear as possible, pour que l'annonce du coup soit faite aussi clairement que possible, the use of the following names is suggested, donc là c'est suggéré, instead of the corresponding letters algebraic. Donc au lieu de dire A, B, C, pour éviter les erreurs, il suggère Anna, Bella, César, David, Eva, Félix, Gustave, Hector. D'accord ? Ça, c'est les lettres. Et la suite de la partie, la suite de l'article en question, qui est l'article, L'article E2. Rules for play with blind and visually handicapped. Effectivement, ce n'est pas l'alphabet international qui serait Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel. Non, mais là c'est suggéré. Le nom c'est suggéré. En revanche, ranks, les lignes, from white to black, des blancs au noir, shall receive the German numbers. What the fuck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je suis désolé, c'est pas moi qui ai écrit les règles. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, pardon ? De quoi ? Mais pourquoi en allemand ? Alors honnêtement, je pense qu'en pratique, si le joueur ne parle pas allemand, hein, ce qu'il a le droit quand même, je pense que si tu le dis en anglais ou dans la langue du pays dans lequel tu te trouves, il n'y aura pas de souci. Et voilà. C'est ça. La FIDE
en roue libre pendant la rédaction de la règle. Tout à fait. Quand je suis tombé là-dessus, je n'ai pas compris. Les règles établies en 1933. Très, très drôle. Voilà, donc c'est totalement aberrant. On ne comprend pas pourquoi. À noter que dans les lettres proposées, Anna, Bella, César, etc., il y a pour G, il y a Gustave. G-U-S-T-A-V. La vraie question, c'est pourquoi tu lis les règles. Alors, Y from J, je lis les règles parce que j'aime ça et parce que pour trouver une bonne petite question de salope pour le quiz. Hitler a proposé cette règle. C'est l'Allemagne qui doit dominer le monde, alors on met les noms en allemand, ok? Pour A, c'est pas Adolphe. Non, ça se voyait trop. Ça se serait trop vu. Donc pour E, c'est Eva, en revanche. Ah, fait un peu de culture, désolé. Voilà, donc moi j'ai adoré cette question. J'ai vraiment adoré cette question. Qui aurait bien répondu Freebird, 19 000. Mais quel talent. Le Fleurbif, 11 000. Il n'y a pas grand monde qui a répondu. Je vous ai mis le lien, je vous le remets dans le chat, le lien vers les règles. On a l'escrime, les Allemands peuvent avoir les échecs pour aveugles. C'est tellement bizarre comme réponse. Voilà. Bon. Je suis arbitre. C'est vrai, Freebird ? Bah GG alors. Parce que je pensais vraiment pas que quelqu'un... Bah, là, je vois bien qu'à 19 000, c'est que tu savais ou tu avais de fortes présomptions, tu vois. Mais je trouve ça tellement hallucinant. Ça aurait très bien pu être en anglais. 1, 2, 3, il n'y a pas de problème. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What quoi? Bon. Question suivante. Question suivante. Attendez, le total d'abord. Piu 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 en tête avec 64 000 et Piu 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 à 52 000. Troisième, Mouk Mouk, 43 000. Quatrième, Dr Fashion, 38 000 encore. Je suis formateur d'arbitre. Oui, mais lui, il sait des choses aussi. Question numéro 6. Regardez le diagramme. J'appelle ça comme je veux. D'accord ? Regardez le diagramme. Hop. Voilà. Hop. Regardez bien. J'ai surligné 4 pièces en rouge. Vous voyez ? La question est la suivante. Donc j'ai coloré les cases du pion B, du pion F, de la dame et de la tour H. Ok ? Laquelle de ces 4 pièces blanches a la plus grande espérance de vie ? La tour H, le pion F, le pion B ou la dame? Laquelle de ces 4 pièces blanches a la plus grande espérance de vie? Ah! Elle est pas belle cette question. Pourquoi question pas claire? Je trouve pas. Il y a eu des études effectuées sur toutes les pièces, sur un très grand nombre de parties. Et il s'avère qu'on a calculé tout simplement l'espérance de vie de chacune des pièces. Tu prends plein de parties et tu calcules combien de temps elles vivent en moyenne. Et non, ça ne dépend pas si les pièces sont allemandes ou pas. Je vous mets le lien, comme d'habitude, dans le chat vers la réponse. Ok. Et je vais même vous mettre le diagramme dans le chat. Pardon. J'aurais dû le régler avant de l'afficher, pardon. Voici la durée de vie des pièces. La bonne réponse est le pion F. Et le pion F. 2 joueurs ont répondu correctement. Incroyable. La plus grande espérance de vie, c'est le pion F.
Très probablement parce qu'il est caché sous le roi. Hein. Alors, je vais l'afficher devant moi. Mais c'est fou. Non, c'est un pion. C'est un pion. C'est un pion. Alors, voilà. Donc, la pire espérance de vie, c'est le pion D, ce qui paraît logique. Pion D, pion E, on se dit que c'est eux qui vont mourir le plus vite. Elle vient d'où cette question? Elle est géniale. Merci, mon modo chéri d'amour, qui m'a envoyé ça sans penser à une question, mais je l'ai prise en question. Merci à lui. Merci à lui. Donc, c'est les pions D, ensuite les cavaliers. Les 4 cavaliers, puis le pion E, le pion C, le fou. Le pion E, pardon, le fou C, le fou F, etc., 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 etc. Et le pion F, en moyenne, survit 35 coups. Je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez regarder le graphique plus en détail si vous le souhaitez. Voilà. En abscisse, c'est tout simplement le nombre de coups. Tout à fait. Les scores, 2 personnes ont eu bon. C'est Leto et Anolia. Anolia, 364 points, qui a répondu juste pour essayer d'avoir la bonne réponse et faire ploup. Incroyable. C'est le pion F le plus... ça peut... Voilà, c'était pas très très loin les uns des autres, mais c'est le pion F qui est un petit peu devant. Probablement parce qu'on rock côté roi et que ce pion est un petit peu plus fort. Et au total, Piu 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 49 000, Piu 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 34, EDPN 31, Megaflows 29, Mouk Mouk 28. Et la règle Never Play a 3. Exact. On poursuit. Alors, je vais vous enlever l'image avec la question numéro 7. Sur Chesscom. En quoi consiste le jeu Vision? Sur Chesscom, en quoi consiste le jeu Vision? Des exercices stratégiques, des tactiques, des maths en 1 ou un repérage des cases. Sur Chesscom, en quoi consiste le jeu Vision? Des exercices stratégiques, des tactiques, des maths en 1 ou un repérage des cases. A. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Voici la réponse. Un petit exemple en plein cours. Il s'agit d'un repérage des cases. Vous avez 30 secondes et vous devez... on vous donne... là, je viens de cliquer sur la case D2 et l'ordi me montre A7. Il me dit A7 et je dois cliquer le plus vite possible sur la case A7. Et que j'ai bon ou que j'ai faux, on passe à la case suivante. C'est dans le menu Apprendre, Vision. Question parfaitement claire, ça a mérité d'être souligné. Merci. Merci. Améliorez votre vision avec l'entraînement aux coordonnées. Identifiez des cases ou jouez des coups. Répondez le plus possible en 30 secondes. Alors, vous avez largement répondu. Hein. The Thieves, 19 000. Piu 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 Piu, la bande, 18 000 et 18 000. Anev, 18 500. Et Codlibet, 18 300. Ça sert pas à grand chose. C'est un petit jeu. C'est un jeu. Voilà. C'est tout. Au total, c'est Piu 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 et Piu 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 qui sont en tête. 3e Mouk Mouk. Et 4e, Dr Fashion.
Top 1 incroyable, vous ne verrez pas ça de suite. Question numéro 8, question de culture échiquéenne. Bonjour Father Shark. Question de culture échiquéenne. Vers quelle année le roc QUE a-t-il fait son apparition dans le jeu d'échecs? 1560, 1600, 1380, 1790. Vers quelle année le roc a-t-il fait son apparition dans le jeu d'échecs? 1560, 1380, 1790 ou 1600? Alors, le saviez-vous? Je vous mets le lien dans le chat pour que vous puissiez vous cultiver. La bonne réponse était 1560. Je vous cite le site en question. J'ai cherché un petit peu partout. Alors, c'est peut-être de la reprise d'informations non vérifiées, mais c'est globalement The Info qui traîne. Ok. Il s'avère, la modification des règles en Espagne ou en Italie, selon les sources, a sans doute eu pour but de rendre le jeu plus dynamique et plus rapide. Ainsi, les pions ont la possibilité d'avancer initialement de 2 cases. Les fous et la dame peuvent se déplacer à distance au lieu d'une seule case. Et la prise en passant est ajoutée. Le roc fait son apparition. La bonne réponse était donc 1560. Très partagé, vous étiez. C'est vrai que 1560 et 1600 étaient proches. 1560, c'est vraiment l'époque Lucena, en fait. C'est vraiment l'époque Lucena. Vous pouviez ne pas répondre. C'est vrai qu'elles étaient proches. Je vous montre les scores. Qui a été courageux? Belichuk, 19 900. Il a spammé la question, la réponse A, j'imagine. Parce que 19 900, c'est pas de la réponse. C'est vraiment du spam de touches. Et ensuite, Leto, Maël, Anev, Y from J. GG. Je suis un pro des quiz, Bellic. Je suis un pro des quiz. Enfin bon, disons que j'ai l'habitude. Est-ce que vous êtes prêts? Voici la prochaine question. Avec 2 cavaliers et un roi contre un roi seul. Avec 2 cavaliers et un roi contre un roi seul. L'échec est mat, 3 petits points. Lisez bien les réponses. Avec 2 cavaliers et un roi contre un roi seul, l'échec est mat. Est impossible en moins de 50 coups, est possible si le défenseur joue très mal, est impossible ou est possible de manière forcée. Ah! Pendant ce temps, avant de vous donner la bonne réponse, je réponds à une question du chat qui dit « Mais comment tu trouves tout ça? Google, je veux des questions pour un quiz ?» J'ai une âme très curieuse. Je cherche énormément. Je gratte partout. Et avec l'enchaînement des quiz, c'est quand même le 5e, je me dis « Attends, je vais parcourir les règles à la recherche d'un point spécial, d'un point particulier. » Après, je vais me dire « Tiens, je vais penser à une ouverture. » Donc, toutes les semaines, vous avez une petite question sur l'ouverture. Après, je me renseigne sur l'histoire des échecs et je trouve une anecdote sympa. Je regarde l'histoire des championnats du monde, je trouve une question, ce genre de choses. Voilà. Ok. La réponse est
avec 2 cavaliers et un roi contre un roi seul, l'échec et mat est possible si le défenseur joue très mal. Je vous le montre en image un coup avant la fin. Les noirs viennent de jouer cavalier F6. Le roi blanc est en échec. D'accord. Évidemment, le roi blanc veut partir. Hein. Si vous jouez vous allez partir en H6. Mais là, le roi blanc joue très très mal et enferme son roi en se vautrant dans le coin en H8. Et il reste à monter le cavalier en G6 pour le mater. Ok, donc là, le roi blanc est échec et il va dans le coin. Et coup d'après, le cavalier va en G6, ce qui nous donne ceci. Et là, il y a échec et mat. Donc c'est possible, mais il faut vraiment que l'adversaire joue très mal parce qu'en fait, c'est même pas difficile de s'en sortir. Il y a même au dernier moment, même un coup avant le mat possible, vous avez juste à sortir votre cavalier et l'autre s'en sortira jamais. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est pas dur de ne pas se faire prendre mat. Voilà. Les scores. Maxime a répondu le plus rapidement possible devant Pew Pew Pew, Leto, Dr Fashion et Freebird. Au total, c'est Pew 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 qui est en tête avec 86 000, Dr Fashion 54 000, en retrait, mais toujours bien présent. Il est très prudent, juste devant Mouk Mouk. Et s'en suivent Freebird et un petit peu plus loin, Pew Pew Pew, qui est tombé un petit peu plus loin. Merci à vous tous d'être là. Ça me fait super plaisir de vous voir tous, présents et de plus en plus nombreux sur le quiz. C'est vraiment extrêmement agréable. Ne vous fiez pas forcément au nombre de personnes qui répondent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas répondre pour pas perdre de points. Et oui, parce que on perd des points quand on se trompe. Attention, la question suivante. Je vais bien la lire. C'est pas compliqué à comprendre, hein, mais c'est juste que vous ne pouvez pas deviner la réponse avant d'avoir lu les 4 propositions. Et comme c'est assez long, je vais tranquillement vous les lire. OK ? Et ensuite, j'afficherai la question et vous aurez 20 secondes pour répondre. La question est la suivante. Question numéro 10. Qu'ont en commun les champions du monde Alekhine, Botvinnik, Kasparov et Karpov. Ne vous inquiétez pas, je vais la relire tranquillement. Ok ? Qu'ont en commun les champions du monde Alekhine, Botvinnik, Kasparov et Karpov. Et ne me dites pas, ils ont tous un K dans leur nom de famille. Ok ? Ils jouent aux échecs. Tu te tais, ils ont tous été champions du monde. Non, voici les 4 propositions. Écoutez bien. Qu'ont en commun les champions du monde Alekhine, Botvinnik, Kasparov et Karpov. Voici les 4 propositions. Ils ont reconquis leur titre après l'avoir perdu. Ils ont défendu leur titre à plus de 10 ans d'intervalle. Ils sont tous morts. Ou bien ils ont tous perdu une finale de championnat du monde. Une finale dans le sens, la finale, le match pour le titre. Hein. Pas une finale de tour. Okay ? Je répète. Qu'ont en commun les champions du monde Alekhine, Botvinnik, Kasparov et Karpov. Ils ont reconquis leur titre après l'avoir perdu. Ils ont défendu leur titre à plus de 10 ans d'intervalle. J'ai pas encore affiché la question. Je veux bien que vous les écoutiez, que vous fassiez une idée de la réponse que vous allez donner. Et ensuite, j'affiche la question pour être sûr. Ne vous inquiétez pas. C'est juste parce qu'elle est pas simple et il faut bien les lire. Donc, je vous la lis tranquillement. OK ? Donc, je répète. Qu'ont en commun les champions du monde Alekhine, Botvinnik, Kasparov et Karpov. Ils ont reconquis leur titre après l'avoir perdu. Ils ont défendu leur titre à plus de 10 ans d'intervalle. Ils sont tous morts. Ou bien, ils ont tous perdu une finale de championnat du monde. Vous pouvez désormais répondre sur votre écran. Oh, ouais.
Mais ça fait quand même quasiment 16 assertions à vérifier dans sa tête. C'est pas évident. Donc je préférais tranquillement vous laisser le temps. Ok. Alors. Il faut voir. Oui, mais même essayer de voir s'il y en a une qui marche pas à cause de quelqu'un, c'est pas évident parce que tu connais pas tout forcément tous par cœur, quoi, tu vois. On ne sait pas forcément. Ok. La bonne réponse est ils ont tous perdu au moins une finale de champion du monde, de championnat du monde. Alors, je vais vous donner les contre-exemples. Alors d'abord, je vais vous faire vérifier qu'ils ont tous perdu au moins une finale. Alekhine a perdu contre Yue, je sais pas trop comment on dit, en 1935. Botvinnik a perdu contre Smyslov en 1957 et contre Petrosian en 1963. Kasparov a perdu contre Kramnik en 2000. Et Karpov a perdu contre Kasparov en 1985, en 1986, en 1987 et en 1990. Donc ils ont bien tous perdu une finale championnat du monde. Concernant, ils sont tous morts. Non. Kasparov et Karpov sont encore vivants. Alekhine est mort, Botvinnik est mort également, mais il y en a 2 qui sont vivants. Ok. Concernant la réponse, ils ont reconquis leur titre après l'avoir perdu. Non. Kasparov n'a perdu son titre qu'une seule fois contre Kramnik. Et Alekhine, voilà. Donc ça, c'était le contre-exemple. Oui, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets 87. Kasparov-Karpov en 87, c'est match nul, mais le tenant du titre garde son titre. Donc il n'a pas vraiment perdu. Mais comme il a perdu en 85, 86, 90, ça comptait. Vous comprenez? Bon après-midi à Neve. C'est pour ça que je disais 87 entre guillemets. Il a perdu la compétition en question, mais il n'a pas perdu au nombre de parties. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Et enfin, ils ont défendu leur titre à plus de 10 ans d'intervalle. Alors là, c'était un petit peu subtil. Il s'avère que Alekhine a défendu son titre. Il avait conquis le titre en 27. Il a défendu son titre entre 1929 et 1937. D'accord. Il a été champion du monde jusqu'en 1946, mais en fait, il n'y a plus eu de compétition. Il devait y en avoir en 38-39, mais il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc ils ont arrêté. Et après 45, à la fin de la guerre, le temps qu'il y hop, il est mort. Donc il ne l'a pas défendu. Voilà, donc la bonne réponse était tous les 4 ont déjà perdu une finale de championnat du monde. Ok. Voilà. Alors que, par exemple, Bobby Fischer n'a pas techniquement perdu de finale de championnat du monde. On lui a enlevé le titre parce qu'il ne s'est pas présenté, mais il ne l'a pas perdu la finale. Il ne l'a pas joué. C'est peut-être un problème de sémantique, mais dans l'idée, c'est ça. Les scores, le plus rapide a été contestant numéro 130, qui devrait cliquer sur le petit macaron Quiz Kit sur le bord de l'écran ou en dessous de l'écran s'il est sur mobile, et cliquer sur Manage Access. Il n'en a jamais gagné non plus. Bah si, il a quand même battu Spassky en 72. Hein. Et deuxième, Pew Pew Pew. Troisième, Échec ML. Quatrième, Dr. Fashion. Et cinquième, The Tears, pardon. Pew 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 est en tête avec 105 000. Deuxième, Dr. Fashion, 72 000. Freebird, 52 000. Pew Pew Pew, 49 000. Et Maël, 39 000. Bravo. Pew Pew Pew, très très fort. Hein. Très très fort. On arrive déjà à la question numéro 11. Oui. La question numéro 11. La voici. Attendez, je prépare l'image juste après. Voilà. Question numéro 11. Dimanche dernier, quel était le sujet étudié sur ma chaîne par Strobert et Dicomaniac? Le maths double fou, le PAT, la bogossitude
ou la nulle fout tour contre tour? Haha, si vous étiez là, j'ai pas encore publié sur YouTube, mais ça va arriver. La réponse était le pat. Nous avons étudié le pat entre 11h et midi à peu près. La vidéo arrive sur YouTube très prochainement. Et je dors le dimanche, moi. Tu peux regarder en replay, Dr Fashion. Et sachant que chaque semaine, j'essaie de trouver une ou deux questions sur la semaine passée, on récompense les assidus. Eh oui les gars, eh ouais, faut pas dormir. Démonstration. Regardez-moi ces deux beaux gosses qui nous montrent un instant où c'est au noir de jouer, mais les noirs ne peuvent pas prendre la dame sans faire patte. S'ils prennent la dame, il y a patte. Et malheureusement, ils n'ont rien de mieux à faire que prendre la dame. Ok. Voici la question déjà. Attendez, le point des scores, excusez-moi. Maël, bravo pour ta rapidité. Anolia, on voit les réguliers. Hein. Mouk mouk, zip 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 zip. Et Particule, qui était là dimanche dernier. Et en tête, Piu Piu Piu, 95 000 qui a perdu des points. Et Dr Fashion, 72 000 qui le rattrape. Bonne stratégie, Dr Fashion. Hein. Très très bien placé. Extrêmement précis dans ses réponses et patient. Mouk Mouk, 55 000 et Piu Piu Piu, 49 000. Voici désormais la question numéro 12. Alors, la question numéro 12, c'est une question visuelle. Regardez bien ce diagramme, cette photographie de partie. C'est au blanc de jouer. C'est au blanc de jouer. Il s'agit d'un exercice tactique extrait du site Chess.com. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans cet exercice tactique, très au blanc, que permet la solution attendue? Dans cet exercice tactique, que permet la solution attendue? Gagner la dame noire contre un fou. Mat en 1. Gagner la dame noire gratuitement. Ou mat en 2. Et si vous êtes trop bête pour balancer la solution dans le chat, vous avantagez les autres. C'est quand même pas très malin. Ah, j'ai pas dit que ça allait être compliqué, Maxime. Hein. Il y a des questions simples. Il n'y a pas que des questions dures. La réponse est mat en 1, tout simplement. Hein. On joue tour C8, mat. On pourrait gagner la dame contre un fou. On ferait fou prend dame, échec, roi prend fou. Mais ce n'est pas la solution qu'on attend. La solution qu'on attend, c'est dame C8 échec. Et le roi ne peut pas partir de la 8e rangée. Et la dame ne peut pas s'interposer puisque elle est clouée par le fou. Même Dico aurait trouvé. Gna, 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 gna. 19 600 pour Dr Fashion. 19 600 pour Piu Piu Piu. 19 400 pour Je Passe. 19 400 pour Zinedine. Et 19 200 pour The Cheers. Il reste 2 questions. Il reste 2 questions. Voici la 13e et avant-dernière question.
sur un échiquier vide. Je rappelle que le vainqueur va gagner un mois all-inclusive sur Chess.com. Diamant. C'est pas beau, ça? Sur un échiquier vide. Si on pose un fou au centre, combien de cases contrôle-t-il? Sur un échiquier vide, si on pose un fou au centre, combien de cases contrôle-t-il? 14, 12, 15 ou 13? Si on le pose au centre, il n'est pas sur une case. Si! Parce que si tu te réfères à la question numéro 1, qui était « Quelle zone de l'échiquier appelle-t-on traditionnellement centre ?» Souviens-toi. Eh oui. La bonne réponse était 13. Regardez. Il contrôle 13 cases, 3 plus 3 plus 3 plus 4. Et non, il ne contrôle pas la case sur laquelle il se trouve. Et non, la définition de contrôler une case, c'est quand tu peux manger une pièce qui serait sur une des cases. Il ne se mange pas lui-même. Non, contrôler une case, ça veut pas dire... Non, ça veut dire pouvoir y aller. C'est ça que ça veut dire contrôler. D'où la question est mal posée. Tu dis ça parce que tu t'es trompé. Non, non, non. Il n'y a aucune ambiguïté. La définition de contrôler une case, ça veut dire pouvoir manger. Si une pièce atterrit sur cette case-là, on peut la manger. Or, si une pièce atterrit sur ta case, tu disparais. Tu ne peux donc pas la manger. Aucune ambiguïté. Non, non, alors là... non, non, non. Si on pose le fou sur le centre. Et bien dans ce cas-là, si tu pensais que c'était pas au centre, mais sur une case centrale, au centre, ça aurait été 0. Comme il n'y a pas 0, c'est peut-être que tu as mal compris la question. Peut-être. Eh oui. Show score. Freebird, 19 400. Quelle rapidité. Et Fatou, qui apparaît, qui s'est réveillé enfin. Et total score, 114 000 pour Piu 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 et 110 000 pour Dr Fashion. Oh purée, c'est tendu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Sachant que si les deux répondent mal et rapidement, ça peut faire les affaires de Freebird. Suspense! Qui va l'emporter? Mais oui, on se demande. Fatou 28. Elle est 5e. GG. Alors, je vais la lire et la poster en même temps. Est-ce que vous êtes prêts pour cette 14e et dernière question? Attention. Allez, chaud les gars. Que suspense. Allez, je l'envoie. Dans 3 secondes, j'appuie sur le bouton. 3, 2, 1. Top. Que ne représente pas le logo d'Icomaniac? Un éclair, la tour Eiffel, la lune ou un pion d'échec? Que ne représente pas le logo d'Icomaniac?
Les victoires aux échecs. Toi, tu paieras pour cet affront. La bonne réponse était un éclair. En effet, le logo d'Icomaniac représente la tour Eiffel, la lune. L'ensemble forme un pion. Et ce n'est pas du tout un éclair, hein, c'est un rayon lumineux qui est le rayon que produit la tour Eiffel. Un rayon circulaire. Voilà. C'était la dernière question. Voici les résultats finaux. Piu 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 et Dr Fashion et Maël constituent le trio gagnant. Félicitations! C'est un rayon qui a une trajectoire circulaire. Tout à fait. Et sur la dernière question, c'était Yo Chocolate le plus rapide. Bravo. Félicitations à vous. Merci à vous d'avoir été là. On dit bravo à Piu 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 pour l'avoir emporté. Bravo, hein, vraiment bravo. Il gagne donc, Piu Piu Piu, un mois d'abonnement Diamant Premium à Chesscom. Bravo. Comme je sais qu'il est, comme Dr Fashion, très sympa, les deux vont donner au suivant, je pense. Et dites-moi si vous confirmez que c'est bien le cas. Parce que c'était le cas la semaine dernière, donc il n'y a pas de raison que ça ait changé. Dr Fashion, ils sont déjà tous les deux premium, on est d'accord. Maël, tu as gagné un mois d'abonnement premium diamant à Chesscom. GG. GG, gars. Maël Diamant. Bravo. Bravo, Maël. Il le donne à Freebird. Oh non! Il le donne à Freebird. Oh là 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 là. Comme quoi, quand on est diamant ou quand on a déjà un abonnement sur Chesscom, on est bon au quiz. Pensez-y. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi midi, pour de nouvelles aventures.